Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour les vidéos sentimentales des béliers. Alors comme le mois dernier, nous aurons les 3 cas de figure, couple, célibataire et break. Toujours notre ligne du dessus pour la personne qui regarde cette vidéo et la ligne du bas pour votre autre. Allez c'est parti, on voit tout de suite pour nos béliers en couple quelles vont être les énergies de ce mois de mars. Pas terrible, hein. Ça va être un petit peu rock'n'roll chez vous, hein, les béliers couples. Hein. Allez, on y va. Je ferai la ligne de votre autre juste après l'interprétation de la vôtre. Allez, vous avez eu le labyrinthe, la croix, le temps, la boussole et l'anneau. Alors, vous êtes un petit peu perdu hein, vis-à-vis des sentiments que vous éprouvez pour cette personne. Hein. Vous savez pas, vous avez l'impression quand même que votre autre prend certaines distances. Alors, ce n'est pas forcément des distances, on va dire, physiques. Ce n'est pas parce que cette personne prend ses distances qu'elle part de la maison. Mais comme vous ne savez pas sur quel pied danser, vous prenez un peu cette relation, ce couple comme un fardeau à porter. Vous avez en fait l'impression d'être seul à vouloir vraiment porter votre relation à bout de bras, à vouloir que ça fonctionne. L'autre ne fait pas forcément les efforts qu'il faut. Il va lui falloir encore du temps. Mais bon, à force d'attendre, vous commencez à vous impatienter sérieusement et vous ne savez plus où vous en êtes. Vous ne savez plus si l'engagement que cette personne a pris envers vous est bien sincère, est bien normal, ou si au contraire, il y a eu du forcing, que cette personne se soit sentie forcée de s'engager avec vous. Vraiment, c'est très pesant ce mois-ci. Vous avez cette impression de ne pas savoir comment vous positionner par rapport aux sentiments de votre autre. Il y a peut-être aussi le fait que cette personne ne s'engage pas assez. Vous avez cette impression qu'il fait un pas en avant, 3 en arrière, et que c'est tout le temps la valse des hésitations. Alors faites bien attention. Nous allons voir maintenant dans quelle énergie votre autre se trouve aussi pour votre relation pour ce mois de mars. Wow. C'est pas terrible, hein, autant vous le dire. Hein. Oula, j'aurais bien fait de peut-être, je vous ai porté la poisse. Vous avez le fouet, la lettre, la tour, les nuages et les souris. Allez, hop là, manquait plus que la faux, puis on avait la totale. Hein. Allez, alors avec le fouet, c'est surtout... en fait, cette personne s'auto-sabote tout seul, en fait. Hein. Comme il ne sait pas exactement comment se positionner lui-même non plus dans sa tête, en fait, voilà, c'est ça. C'est de l'auto-sabotage. Il a cette impression que vous lui reprochez tout le temps quelque chose. Après, il y a aussi la connotation sexuelle. Votre couple fonctionne parce qu'il y a pas mal d'attirance sexuelle. Vous vous attirez un peu comme des aimants. Mais si on fait la diagonale avec l'anneau, je veux dire, on ne peut pas rester sur une relation basée que sur le sexe, que sur le côté charnel. Hein. Vous aimeriez bien, hein, quand même, il va falloir quand même qu'il acte un petit peu plus, qu'il se donne un peu plus à fond dans cette relation pour vous prouver qu'il tient à vous, avec la lettre, moi je dirais qu'il vous fasse vraiment une belle déclaration pour que tous vos doutes et toutes vos peurs s'en aillent. Mais voilà, ce n'est pas le cas de cette personne parce que cette personne est assez réservée. Donc votre déclaration, vous n'allez pas la voir tout de suite, hein, autant vous le dire. Hein. Et ça va créer encore quelques conflits avec nos nuages et puis nos souris parce que vous en avez marre de rester avec des miettes. En fait, vous avez l'impression
que vous n'avez pas assez. Alors, pas assez de temps, il ne vous consacre pas assez de temps, il ne vous donne pas assez de tendresse, il ne vous comprend pas assez. Bref, des miettes. Vous vous contentez de miettes. Et ça commence vraiment à vous, j'allais dire, vous gonfler. Ce qui n'est pas faux non plus. Donc, vous avez vraiment envie que cette personne s'en aperçoive parce que vous n'avez pas que ça à dire. Pas que ça, tout le temps être dans les reproches, de l'accompagner comme si c'était un petit enfant. En fait, vous avez besoin que cette personne soit adulte, qu'elle vous apporte ce que vous avez envie d'avoir dans une relation. Allez, nous allons voir le conseil des anges quand même. Bon, vous prévoirez quand même quelques petits conflits, quelques petites chamailleries pendant ce mois de mars. Hein, nous allons voir ce que vont vous dire vos petits anges. Le partage, eh bien c'est ce que je vous disais, il va falloir apprendre à cet autre qu'il faut partager un peu plus. Alors partager un peu plus avec vous son temps, son amour, dire vraiment ce que cette personne a sur le cœur, les sentiments qu'elle éprouve pour vous. Il va falloir le pousser un petit peu à partager un peu tout ça, à revenir dans une communication saine pour justement retrouver de belles énergies positives et de joie dans votre couple. Voilà, allez, on continue avec nos béliers break. Le temps que je range un petit peu mes petites cartes, bien entendu, parce que sinon ça risque de retomber tout le temps sur les mêmes. Hop et hop. Allez, pour nos béliers célibataires. Alors, on y va. Pour les béliers célibataires, quelles sont les énergies sentimentales de ce mois de mars? Un peu trop, là. Eh bien, dis non, tout veut sortir avec vous, bélier célibataire. Allez. Ouf, commence bien. Allez, on est parti. Oui, oui, oui. Allez, alors, nos béliers célibataires, ils ont la femme sexy, l'homme, l'arbre, le chien et l'ours. Alors, moi je dirais bien que vous essayez de vous montrer très séducteur, très séductrice, pour faire revenir quelqu'un du passé, parce que vous avez envie de renouer avec cette personne, parce que cette personne était, on va dire, la personne à laquelle vous étiez très attaché. Vous aimiez cette personne d'un amour assez unique, assez fort, et il vous donnait beaucoup de choses. Et comme la personne du passé regarde cette dame très séductrice, moi je dirais que c'était réciproque. Hein. Donc essayez de renouer le contact avec cette personne pour pouvoir retrouver une certaine stabilité, une certaine sécurité dans vos relations. Mais attention, malgré le fait que cette personne était très bien pour vous, elle vous était loyale, elle vous était très attachée, elle avait tendance aussi à se montrer un petit peu autoritaire. Alors, mettez de bonnes bases, ne laissez surtout pas les émotions de joie du retour faire leur, on va dire, occulter ce trait de caractère chez l'autre, chez cette personne du passé. En fait, dites-lui franchement que oui, vous souhaitez son retour, mais qu'il va falloir donner de nouvelles bases à votre relation. Parce que sinon, vous allez laisser encore cette personne prendre l'ascendant sur vous et vous être plus ou moins dans la soumission. Peut-être que vous ne souhaitez plus ce schéma. Et d'accord, elle souhaite revenir aussi, mais ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Nous allons voir le petit conseil que vos anges vont vous donner. Alors, voilà. Et vos anges
l'attachement au passé. Eh bien, tiens, comme c'est bizarre. Hein. Allez, ben, ça veut tout dire ce que ça veut dire. Hein. Là, je vais pas extrapoler pendant 15 ans. Oui, vous restez attaché à cette personne et oui, vous avez vraiment envie qu'elle revienne dans votre vie. Mais justement, vos anges vous disent, avec cet attachement au passé aussi, de refaire attention à certaines, on va dire, à ce qui n'allait pas dans votre vie sentimentale, parce que si vous êtes célibataire, c'est qu'il y a eu rupture, et s'il y a eu rupture, c'est qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Donc, tous les points négatifs sont à revoir, pour juste repartir sur une excellente harmonie de couple. Voilà ce qu'on peut vous dire pour vous, chers amis béliers célibataires. Maintenant, nous allons voir les béliers en break, donc la ligne du dessus. Pour vous qui regardez la vidéo, et la ligne du bas, ce sera pour votre autre. Il y en a un petit peu trop là. Quand il y en a trop, je ne les prends pas parce que sinon, oui, bien sûr, ça va vous... C'est pas le but du jeu. Allez. Oula. Une dernière. Ah ben, il y en aura deux dernières. Allez, on est parti. On fera la ligne du bas pour votre autre après. Alors, équilibre, j'ai la clé, je suis la clé. Je traverse une mauvaise passe, je culpabilise, âme sœur, flamme jumelle, je m'isole. Alors, vous êtes en pleine recherche d'équilibre. Hein. Vous essayez de malgré tout, d'avancer quand même, de retrouver la sérénité dans votre vie, parce que vous savez que c'est en vous ce pouvoir. Vous savez que oui, votre autre vous manque, vous traversez une très mauvaise passe et vous culpabilisez par rapport à peut-être certaines choses, certaines erreurs que vous avez commises. Mais par contre, vous savez que c'est en vous, vous savez qu'il va falloir faire ce travail sur vous pour pouvoir trouver des solutions, pour justement ramener votre autre à une communication. Vous avez pris conscience que du lien qui vous unissait à cette personne, ça, il n'y a pas de souci, mais vous avez encore besoin de vous isoler, vous avez encore besoin d'aller chercher au fond de vous tout ce qui ne va pas, toutes ces énergies négatives qui ressortent quand vous pensez à votre autre ou à votre rupture, à ces énergies de colère certainement, de rancune, et vous voulez vraiment les éloigner de vous-même pour pouvoir reprendre une communication saine le jour où ça arrivera. Ne culpabilisez quand même pas trop, parce que bon, une rupture se fait aussi à deux. Hein. D'ailleurs, nous allons voir les énergies de votre autre, ce qu'il en est de son côté pour ce mois de mars aussi. Et ce que ça pourrait donner. Parce que vous avez beaucoup de regrets. Hein. Vous êtes vraiment limite dans le mal-être. Et votre autre est vraiment en silence radio. Hein. Pour l'instant, aucune nouvelle ne transperce. Voilà. Allez, on va s'arrêter. Alors, votre autre, pour l'instant, il a eu « Je suis loin de toi, je me transforme, toi, j'ai des choix à faire, je te demande pardon ». Donc, cette personne est vraiment dans un travail d'introspection pour l'instant. Elle prend aussi conscience du lien qui vous lie avec la carte du toit, mais elle n'est encore pas prête, en fait. Cette personne ne veut pas revenir pour l'instant parce que déjà, elle a un certain travail à faire sur elle-même pour devenir meilleure, pour redevenir une meilleure version d'elle-même. Ça ne l'empêche pas de penser à vous, mais les choix ne sont pas faits. Elle doit vraiment
pour l'instant, elle est encore dans l'écoute de son ego, de sa fierté, et elle ne sait pas exactement comment faire. Elle est encore ce qu'on appelle en dualité, en conflit intérieur. Elle doit se pardonner à elle-même, mais elle doit aussi vous demander pardon. Et là, ça va être beaucoup plus dur. De vous demander pardon parce que elle ne sait pas comment faire pour retrouver cette communication qui vous manque tant, pour rompre ce silence radio. Alors pour ce mois de mars, je ne vois pas non plus de réunification, pas de communication à proprement parler. Pour l'instant, c'est chacun dans son coin en train de travailler ses propres blessures, en train d'essayer de cicatriser du mieux que vous pouvez. Mais il n'y a pas de réunification pour ce mois de mars. Alors nous allons voir le message de vos anges concernant cette situation. Eh bien, je crois que c'était les couples qui avaient eu l'ajournement. Même discours que pour les couples, ce n'est pas le moment. Pour l'instant, vous avez trop de choses à guérir, trop de choses à dépasser, trop de choses à comprendre, et ce n'est vraiment pas le moment de la réunification. Même vos anges vous le disent, il va vous falloir encore du temps, encore du travail sur vous-même. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis au revoir.